Qui a dit Villarreal-Barça, c'est un match choc? Qui a dit ça? C'est-à-dire nous-mêmes, on prend nos joueurs, c'est-à-dire on va chercher les petits de la Masia, sans déformation, 17 ans, 16 ans, 17 ans, 16 ans, on vient. 5-1. On n'a pas encore tous nos joueurs. Le Barça, c'est un état d'esprit. Vous devez comprendre ça. Équipe ça, elle est une équipe qui peut gagner 5-1. Mais tellement c'est un état d'esprit, on tape Villarreal, qui n'est pas une petite équipe de la Liga. 5-1. Et nous, on fait ça. Et puis, je vais vous informer, toutes les équipes qui ont Real dans leur nom, cette année, vous ne gagnez pas. Real Sociedad, Villarreal, Real de Penalty, tout ça. Vous avez Lewandowski, c'est ce qu'on appelle les neufs. Ce n'est pas comme les neufs qui sont dans les équipes qui portent des vilains maillots blancs. Ils se contentent que de penalty. Ça, ce n'est que le début. On a pris les petits de 16 ans pour vous montrer un peu. Ça, c'est juste un peu. Voilà. Renan, Villarreal, c'est-à-dire, Villarreal va gagner Barça. Villarreal peut nous gagner. Puis qu'on a fait sortir nos gardiens exprès. On a mis nos gardiens dehors exprès. Pour montrer que la Villarreal sont les petits, sont les enfants. Ce n'est que le début. La suite vient. Je sais plus quoi faire. En fait, vous voyez, c'est ça le problème. Vous là, vous y voyez qu'un extérieur. Moi, je vois quoi ici? Un mec de 17 ans qui est déjà meilleur joueur du monde, mais qui montre aux yeux du monde entier qu'il n'a pas fini sa progression, qui est toujours constamment en train de progresser. Non, comment? Du milieu de terrain, il arrive à poser cet extérieur sur Rafinha, sans enlever de mérite à la finition de Rafinha qui est juste... J'ai pas les mots. Mais on que c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. En plus, durant le match, ceux qui l'ont bien vu, on voyait à quel point il s'amusait. C'est pas son premier, hein. Dites-vous qu'il a appris le geste récemment. Il s'est dit, durant ce match, obligé, il faut que j'en place un. Obligé, il faut que je passe un extérieur en tant que passe D. C'est juste absurde en fait. Toujours une passe ou un but. Arrêtez de vous voiler la face, les gars. Il est actuellement le joueur le plus complet qu'il se doit dans le football. Et Rafinha, hein, je vous jure, je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi. Quelle ascension! Quelle ascension! Ça l'appelait le Brésilien qui n'a pas ses papiers brésiliens alors que tous les Barcelonais voulaient le voir partir. Et Théma aujourd'hui, comment il est tranchant, efficace. C'est pas le Brésilien le plus technique du monde qu'il se doit. Mais lui aussi de son côté se montre toujours décisif. L'équipe est tellement dans un beau monde. Il y a tout qui correspond en fait. Comprenez maintenant pourquoi on l'appelle l'insolent suprême. Ce gamin est irrespectueux. Il a tellement détruit Cardano aujourd'hui que le gars n'en pouvait plus. À la fin du match, le gars il voulait se battre. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir dans le match, à la fin il a voulu encore faire une dernière fin. Cardano a dit non, ça va pas se passer comme ça. Il a balayé. Il a balayé. Regardez-le assis par terre pendant que Rafinha vient le défendre. Lui il se met à sourire. Il sait ce qu'il vient de faire. Ce gars-là est venu pour en découdre avec le football. Son insolence le place aujourd'hui en tant que meilleur joueur actuel au monde. Je suis prêt à le dire. Depuis le début de la saison, il n'y a personne qui s'assoit à la table. Regardez la passe de malade qu'il a lâché à Rafinha encore une fois. Là, sur les 5 buts du FC Barcelone, je pense qu'il est impliqué sur au moins 4 buts, les amis. C'est une dinguerie comment il est fort. Depuis le début de la saison, il a été décisif sur tous les matchs du FC Barcelone. Et moi, ce qui me fascine le plus chez ce gamin, c'est son côté insouciant. Le gars, tu le vois jouer, on dirait aucun stress. Il a le ballon, même quand le gars devant lui, c'est un mec de 45 ans. Il en a rien à battre. Il t'envoie quand même. Mettez-vous un peu à la place de Cardano s'il vous plaît. Vous rentrez chez vous après un match comme ça où vous êtes fait humilier par un gamin de 17 ans. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits frères? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Et le pire, imaginez si vous avez un enfant du même âge que lui. Si ton enfant t'a déjà vu te faire envoyer par un autre gamin qui a le même âge que lui, est-ce que tu vas oser le punir? C'est fini. Parce qu'à la moindre erreur, tu fais pas attention, il appelle Lamine Yamal. En plus, sérieusement, très gros match encore une fois de Lamine Yamal. C'est juste incroyable comment ce gamin-là évolue. Ça part à une vitesse, les gars. Faut faire très attention pour l'avenir. Waouh, ok, là ça rigole plus. Tu vois la réaction de toute l'équipe en haut, tu comprends que là Ter Stegen il a eu une vraie galère. Force à lui, bon rétablissement à lui. Il y a 2-3 jours on lui a craché dessus pour son match contre Monaco, mais là sans lui comme ça en pleine saison, ça va être compliqué. Absence de 8 mois pour le collègue. Ter Stegen est bien blessé pour une longue durée, donc on va pouvoir utiliser un joker médical. Il faut qu'on trouve un remplaçant à Ter Stegen. Déjà le mot joker médical, il m'a renvoyé à une époque. Le dernier joker médical qu'on avait ramené au Barça, c'était en 2020. C'était Martin Braithwaite, après la blessure de Suarez. Oh là. Un nom, t'as peur. J'espère que ce sera pas le cas cette fois avec Ter Stegen. J'espère qu'on ramènera pas un nom similaire avec Ter Stegen. Là. Bon, je rêve de cet homme, bien évidemment. Dibou, Emiliano Martinez. Qui d'autre que lui pour être le gardien du Barça? Un chien sauvage, tu vois. Un mec qui a pas peur, un mec qui osera dire les termes, un mec qui va pouvoir remotiver les troupes et un mec en qui t'auras confiance. Ter Stegen, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Martinez, ce sera ce gardien qui va faire peur en un contre un en joueur. On sait tous qu'Aston Villa va jamais le lâcher en octobre. C'est presque impossible. Dites-moi dans les commentaires, vous voyez qui comme remplaçant, ça m'intéresse. Vous avez dit les gars de pas vous baser sur l'horrible match qu'on a fait en Ligue des Champions. Que rien n'était perdu, qu'on allait gagner la mentale. 5-1. Lamine Yamal qui prouve encore une fois au monde entier qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde.
Vous ne voulez pas l'écouter, c'est votre problème, mais moi je vous le dis, il est le meilleur joueur du monde et rend tout le monde autour de lui meilleur. On commence par un bijou de Pablo Torre pour Lewandowski qui se retrouve devant les cages et bien évidemment qu'il la met au fond. On enchaîne sur un bijou de Lamine Yamal pour Rafinha qui malheureusement la rate. Lewandowski la reprend et marque doublé pour Lewandowski ce soir. J'aimerais bien parler de l'arbitrage ce soir qui a été catastrophique parce que quand on te siffle pas ça et que hier on t'a sifflé ça, je pense qu'on nage en plein délire. Pablo Torre ce soir c'est un but, une passe D, c'est celui qui nous a permis de faire le break. Rafinha c'est doublé. Il y a tellement de buts par match les gars que c'est difficile de vous faire des débriefs d'après-match et de tout retenir, je vous mens pas. Mais vraiment l'action du match c'est ce bijou de Lamine Yamal, cet extérieur du qui aura tellement terrorisé tout le monde qu'ils ont voulu le casser en fin de match. Ils ont tellement pas honte cassé un gamin de 17 piges parce qu'il vous a traumatisé miskin. Vous êtes tellement ridicule. Mais franchement au vu du match de Lamine Yamal, je suis obligé de vous en faire une vidéo que pour lui. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Parce que la saison qui cuisine, je pense que vous réalisez pas encore. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, on s'ennuie. Tellement choqué de la prestation de Villarreal, les gars, vous n'imaginez même pas. En fait, là, c'est vrai que le Barça a gagné 5 buts à 1 aujourd'hui, mais ce score ne reflète pas du tout le niveau du match que je viens de voir. Ça jouait tellement vite. Jérémy Pino de l'autre côté, Nicolas Pepe qui part à 1000 à l'heure. Heureusement pour eux, aujourd'hui, ils n'ont pas su gérer les hors-jeux parce qu'il y a eu 3 buts refusés à cause de hors-jeu. Par contre, le but refusé de Nicolas Pepe, moi, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Hein. Du côté du FC Barcelone, comment parler de ce match sans parler de cet homme, les amis, doublé pour Rafinha aujourd'hui, encore une fois. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce gars-là, depuis le match face à Paris, il s'est réveillé. Là, en ce moment, il est à son prime. Que ça soit lui ou Lamine Yamal, ils sont décisifs à tous les matchs du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et ce que j'aime bien chez Rafinha, c'est que quand tu le mets 10 ou ailier gauche, il fait toujours le taf. Le plus choquant dans tout ça, c'est que cette équipe du FC Barcelone a quand même réussi à battre Villarreal 5 buts à 1 avec une équipe remaniée. Il y avait des Pablo Torre, les tauliers n'étaient pas tous sur place. C'est une dinguerie, les amis. Hansi Flick, il en a rien à battre. Que ça soit l'équipe B ou C, il sait comment les inculquer cette rage de vaincre. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Pablo Torre. Le gars, il est titulaire, il te marque un but magnifique et une passe décisive. La passe de Pablo Torre, les gars, quel bijou. Doublé pour Robert Lewandowski aujourd'hui. Malheureusement, il rate le penalty pour faire 3. Lui aussi, il réalise une très grosse saison. C'est bien parti pour le Pichichi. Ter Stegen blessé, qu'est-ce que c'est triste, on peut le voir hurler de douleur. Surtout qu'il part après tout ça, après toute la vague de haine sur internet, après son match raté contre Monaco. C'est tellement triste. Mais au cas où pour les fans barcelonais qui se réjouissent de la blessure de Ter Stegen, Iñaki Peña il est encore plus nul que lui. Ter Stegen c'est 36 matchs, 37 buts encaissés. La saison dernière, Peña c'est 17 matchs, 32 buts encaissés. Peut-être que ce sera son moment, je ne sais pas. Mais Peña pour moi est encore plus nul que Ter Stegen. Franchement pour ceux qui savent pas comment il s'est blessé, tout son poids est retombé sur son genou. Et à ce qui paraît c'est le même genou sur lequel il s'était fait opérer il y a des années. Après la chute on a ressenti directement qu'il était blessé, ça se voyait à des kilomètres. On peut voir toute l'équipe se tenir la tête ou se cacher les yeux, ça veut vraiment dire que ça devait être horrible à voir. Il est sorti sur civière et vient donc rejoindre la longue liste de blessés du Barça avec Ter Stegen du coup, De Jong, Olmo, Araujo, Gavi, Christensen, Bernal, Fermin Lopez. Ter Stegen pourrait être absent jusqu'à 7 à 9 mois, c'est énorme. Maintenant reste à voir ce que le Barça fera. Est-ce qu'ils chercheront à recruter cet hiver? Est-ce qu'ils utiliseront la longue blessure de Ter Stegen pour recruter? J'en sais rien. Mais en tout cas on lui souhaite un bon rétablissement et bon courage à lui. Parce que mentalement ça doit être très compliqué. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, on s'ennuie. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. J'en ai marre de le dire chaque semaine, mais vous allez finir par le comprendre. Il est le meilleur joueur du monde actuellement. Personne parle avec lui et rend tous ses coéquipiers meilleurs autour de lui. Posez-vous et arrêtez de faire les haters et regardez-moi ce bijou. Regardez-moi ce bijou de Lamine Yamal pour Rafinha, qui bien évidemment a été conclu par Rafinha. Et je pense que vous vous rendez pas compte. Extérieur du pied, regardez comment l'action est finie, c'est magnifique. Début de match, regardez ce qu'il tente. Elle finit sur la barre. Puis ensuite la passe qui amène le but à Lewandowski. Regardez, il trouve qui? Rafinha, qui la rate, ça revient sur Lewandowski, Lewandowski marque. Puis ensuite, penalty créé par Lamine Yamal. Il le donne à Lewandowski, Lewandowski malheureusement il rate derrière. C'est tellement le meilleur joueur sur le terrain que ça essaye de le casser. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un joueur autant se faire casser? Je ne veux pas dire son prénom. Parce qu'ils ne savent plus comment l'arrêter car il est inarrêtable. Même les deux meilleurs joueurs de ce sport ont parlé de Lamine Yamal tellement c'est grave ce qu'il fait pour son âge. Il a seulement 17 ans et il fait une saison de barbare devant vos yeux. Il est actuellement à 8 de GA en Liga. Et si tu fais Liga plus Ligue des Champions c'est 9. Vous êtes tellement pas prêts pour la saison qu'il est en train de pondre. Et ça on vous en avait parlé depuis. Sinon, vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, on s'ennuie. Rien de choquant. RAS, le match peut continuer. C'est ce que s'est dit l'arbitrage après avoir vu cette action. Comment c'est possible de ne pas mettre carton rouge au joueur de Villarreal? Vous voyez que Lamine Yamal avait passé le joueur. À aucun moment, le joueur de Villarreal veut jouer ballon. Je trouve l'arbitrage d'aujourd'hui scandaleux. Les joueurs de Villarreal, ils en sont pas à leur coup d'essai avec Lamine Yamal. Regardez encore une fois un autre défenseur de Villarreal qui explose la cheville de Lamine Yamal. Après, il y a eu penalty, ça a été sifflé. Mais encore, l'arbitre, il a dû aller voir la VAR pour siffler. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore sûr. Alors que c'est flagrant. Et tu rajoutes cette action à la fin du match sur une prise de judo à deux. Je trouve ça lamentable. À l'époque, il y avait des blagues comme ça sur l'arbitrage et le Barça qui est favorisé. Mais
Mais après avoir vu ce traitement sur Lamine Yamal aujourd'hui, mais même en général, pour ceux qui regardent la Liga, vous voyez que depuis des années, le Barça n'est plus du tout favorisé en Liga, comparé à son collègue madrilène. Pour ceux qui ont vu le match d'hier, vous allez comprendre de quoi je parle. Lamine Yamal, c'est un minouche. À aucun moment, il va aller mêler les joueurs de Villarreal. Et de toute façon, il n'a pas à le faire. C'est aux arbitres de protéger les joueurs. Surtout quand tu vois que ce mec est trop gentil, il va pas aller mêler les joueurs de Villarreal qui vont donc se faire un malin plaisir à le déchiqueter. De toute façon, Lamine Yamal leur pisse tous dessus, avec son football, avec sa magie. Non mais regardez-moi cette passe extérieure à la Modric. Vue d'un autre angle, Lamine Yamal est juste ici, Rafinha est ici. Le mec, il te met une passe sur mesure à Rafinha qui a juste à finir.